Canon et le sujet est « Faut-il qu'on nous donne l'envie ?» Il va répondre à l'affirmative. Automne 1987. Un soir au Palais Omnisport de Paris-Bercy. La salle est pleine à craquer de 12 000 personnes agglutinées les unes contre les autres. Il fait chaud, c'est presque étouffant. Dans l'air électrique, on sent un mélange de parfums trop forts et d'impatience. Les tenues de cuir crissent en se frottant entre elles, les regards brillent à travers une lumière tamisée, incertaine, et occasionnellement, dans les gradins, le balai d'un projecteur transperce l'obscurité, comme un guetteur de silence. Certains crient déjà, d'autres se taisent, mais tous les regards sont encore tournés vers la scène, encore vide. Quand soudain, les premières notes. Et le sol se met à vibrer, et le voilà qui entre en scène. D'un pas lent, solennel, il ne cherche pas à impressionner, il n'en a pas besoin. Cuir noir, regard fixe, rage contenue, il est la fièvre et le feu. Prêt à embraser la scène ce soir, il est sa propre légende. Alors il s'approche du micro, le saisit comme on saisit une vérité qu'on ne peut plus taire, et d'une voix rauque et puissante, il lance ces mots. « On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi, qu'on me donne l'envie. » Ce soir-là, Johnny Hallyday ne vient pas pour divertir. Il ne vient pas simplement faire le show. Non. Il vient réclamer ce qu'il y a de plus précieux. Et tel un pyromane en cavale, une nouvelle fois, il revient pour allumer le feu. Aujourd'hui, cher public, cher jury, j'ai choisi de me faire l'écho de Johnny, alors je vous le dis avec toute ma flamme, oui, il faut qu'on nous donne l'envie. Et les plus attentifs d'entre vous auront sans doute remarqué que je ne dis pas qu'il nous faut trouver l'envie. Je dis qu'il faut qu'on nous la donne, et ça a toute son importance. C'est important parce que l'envie, ça n'est pas spontané. L'envie, c'est contagieux, c'est virulent, ça s'attrape, mais surtout, ça se transmet. À tel point que si l'envie était une maladie, eh bien le monde entier serait depuis longtemps en pleine pandémie. Oui, une pandémie d'envie qui donnerait des airs de grippe saisonnière au Covid, tant elle est omniprésente. Car elle est partout, tout le temps, elle se transmet par les regards, par les gestes, par les paroles, elle traverse les époques et les frontières depuis que l'homme et la femme peuplent la Terre. L'envie est partout. D'ailleurs, même ce soir, regardez, elle est là. Elle est dans les villes, dans les campagnes, elle est sur les réseaux sociaux. Alors oui, l'envie, c'est par définition. C'est même parce qu'elle provient toujours d'autrui qu'il faut bien qu'on nous la donne. Et maintenant qu'on a dit ça, le plus intéressant, c'est encore de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est vital qu'on nous la donne, l'envie? Et à cela, il y a plusieurs théories. Certains pensent que c'est parce que l'envie, c'est un moteur, le moteur de notre train-train quotidien, celui qui nous pousse tous les matins à sortir du lit pour aller étudier ou travailler, mais plus encore, le moteur de cette fusée qui nous propulse vers les sommets, celle qui nous pousse constamment à essayer, à progresser, à nous surpasser. D'autres vous diront que s'il faut qu'on nous donne l'envie, c'est aussi parce que c'est un pilier. Un pilier qui nous aide à tenir quand on fait face à l'adversité. Pour moi, par exemple, c'est cette envie de soigner, cette envie de faire le bien et de bien le faire, surtout, qui m'aide à tenir quand je pense à ces 10 années. 10 années que je passe à étudier la médecine, mais que je passe aussi à me demander, est-ce qu'un jour je vais finir médecine? Est-ce qu'un jour c'est la médecine qui va me finir? On ne sait pas. Et enfin, s'il faut qu'on nous donne l'envie, c'est aussi parce qu'elle égaye nos vies, avec son petit grain de folie. Vous savez, ce genre de grain de folie qui vient chuchoter un soir à l'oreille des organisateurs de concours d'éloquence et qui leur dit « Hey, psst, pour la finale, on n'a qu'à faire un sujet sur Johnny Hallyday. Yeah, rock and roll !» Et je ne vous parle pas de comment ils ont l'idée de faire un sujet sur Touchous. On est inspiré à fleur d'éloquence. Et justement, pour en revenir à Johnny et à notre sujet,
Oui, s'il faut qu'on nous donne l'envie, eh bien c'est parce que c'est une composante essentielle de tous nos instants. C'est parce que grâce à elle, on se sent réellement vivant. Oui, l'envie nous maintient en vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on nous la donne. Et ce soir, c'est précisément notre mission, à nous, orateurs, oratrices, de vous donner l'envie. L'envie de nous écouter, de penser, de rêver, et peut-être même plus encore. Parce que des envies, il y en a des milliers. Alors ce soir, en nous écoutant, vous aurez peut-être l'envie de voyager, cette envie de partir à l'aventure, de partir sans visa pour des îles sans vis-à-vis. Une envie qui vous crie « Va, va jusqu'en Italie, vis ta vie, oui, fuis les villes sans visage et leur litanie ». Une envie puissante, comme ces envies secrètes qui nous habitent, celles qui nous animent, celles qui nous dessinent. Celles qui n'ont besoin que d'une étincelle pour raviver le brasier qui sommeille en chacun d'entre nous. Et comme disait l'autre, il suffira d'une étincelle. Une étincelle pour l'embraser cette vie, pour l'embrasser cette envie. L'embrasser tout doucement, comme ce premier baiser, vous vous rappelez ? Celui qui vous a donné l'envie d'aimer. Et d'un coup d'un seul, le cœur s'emballe. Les regards brillent et tout devient possible. Alors, on se sent plus vivant que jamais. C'est pour ça, c'est pour ces moments-là, c'est pour ces instants-là que oui, il faut qu'on nous donne l'envie. Pourtant, malgré tout cela, pour certains, l'envie garde des allures de cadeau empoisonné. Un péché originel dont il faudrait à tout prix nous préserver. Ils nous disent « Mais c'est pour votre bien, vous comprenez ?» Mais moi, je ne comprends pas. Ou alors j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en les écoutant, je me demande « Est-ce que c'est pour leur bien qu'on prive les petites filles afghanes de l'envie d'étudier en leur interdisant l'école ? Est-ce que c'est pour leur bien qu'on prive les enfants indiennes de l'envie d'aimer en les mariant de force ? Non, certainement pas. En prenant l'envie au lieu de la donner, ils vous prendront aussi vos droits, vos libertés et votre vie. Alors ne les écoutez pas, ces oiseaux de malheur. Non, il n'y a pas de paradis quand on nous prive de l'envie. Et ça, ceux qui l'ont déjà perdu, l'envie, vous le diront mieux que moi. Parce que quand la flamme s'éteint, quand on n'a plus envie de rien, plus envie de vivre, de sourire, de sortir, eh bien alors on ne vit plus. On survit. Parfois, c'est plus qu'une question de confort. Parfois, donner l'envie, c'est une question de vie ou de mort. J'ai un petit peu plombé l'ambiance. Mais pour l'instant, on est encore là, moi debout et vous assis, et tous vivants et pleins d'envie. Et même si déjà mon temps touche à sa fin ce soir, avant de m'en aller, moi aussi, j'ai une toute petite dernière envie. Comme Johnny, avant de quitter la scène, j'aimerais allumer le feu. Pas pour briller, pas pour flamber, c'est juste une petite flamme, une petite dernière flamèche pour qu'on nous donne l'envie d'avoir envie, et qu'enfin, on rallume nos vies. Après ce vibrant hommage à Johnny Hallyday, nous allons